jour sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Le segment BC est parallèle à l'axe de la parabole sur le milieu de AB. L'idée est d'équilibrer le triangle ABC suspendu en son centre de gravité G. Donc ici on a hop, G. Et là je vais avoir H, G. Et là si je continue, oups, je vais avoir H. Voilà. Donc l'idée est d'équilibrer le triangle ABC suspendu en son centre de gravité G par une masse placée en A'. L'Archimède procède par segment. Le triangle ABC suspendu en HG en son centre de gravité peut être remplacé par une multitude de segments MP suspendus en H. Archimède a déjà démontré, traité sur les paraboles, que Mn, ah oui, parce qu'il y a un croisement avec la parabole, que Mn, qui est là, que Mn est à MP, ce que Bm est à BA. Traduction. Ici, dans notre triangle, vous avez vu, j'ai le point M qui est là, j'ai le point N qui est là, et j'ai le point P qui est là. Et donc, du coup, j'ai les points B, A, C, A', O, M, N. M, B. Il n'y a pas de prénom. Donc, sur mon triangle ABD, je vais avoir, donc, vu que j'ai créé un point M, et que sur la parabole, j'ai créé un point N, qui est donc le croisement entre la droite MP et la parabole AB, N est né, et du coup, dans la traduction, il est dit que Mn est à MP, voilà comment se traduit. En fait, ça appartient au segment MP. Là, on est sur le segment MP. On n'est pas sur une droite MP. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est le symbole du segment et que ça, c'est le symbole d'une droite. Le crochet correspond au segment. La parenthèse correspond au symbole de la droite. Un peu de mathématiques. Maintenant, j'ai donc le segment Mn sur le segment MP. Voilà. Ceci veut dire que c'est pareil que si j'ai le système, on part de M, B, que si je pars sur le système BM sur BA. Vu qu'il y a un nouveau point qui a été créé sur le segment AB ou BA, et bien du coup, cette distance-là sur cette distance BM sur la grande distance du segment BA, c'est égal à la distance entre Mn sur MP. Vous connaissez ça grâce au théorème de Pythagore, de Thalès. Et donc du coup, comme on a dit grâce au théorème de Thalès, on a aussi l'égalité BM sur BA est égal à OH, sur OA. Ceci signifie donc qu'on a l'égalité OH
sur OA, qui sont aussi des segments. Donc, Mn sur Mp qui est là, c'est égal à OH sur OA, qui est donc égal à OH, OA'. C'est le même principe. Je vais même rajouter OH sur OA'. Quand on met une apostrophe en mathématiques, c'est donc prime. Et donc, cela signifie qu'on a, et ça c'est grâce à un système d'égalité, que Mn fois BA est égal à MP fois BM, que BM fois OA est égal à BA fois OH, et que OH fois OA' est égal à OH fois OA. Et donc du coup, vu qu'il y a toutes ces égalités-là, nous on en a déduit que OH fois MP, ça correspond à 1 là, au-dessus, en dessous, c'est égal à la distance Mn fois OA'. Car je vous rappelle qu'on est parti de ceci. Voilà, pour faire simple, hop, Mn sur Mp est égal à OH sur OA'. Et que pour obtenir ceci, nous avons donc fait le système du produit en croix, qui est donc ici. Je multiplie ici, et là, je multiplie ici, et j'obtiens l'égalité parfaite. Le segment Mn placé en A' équilibre donc le segment Mp placé en H. Segment par segment, il équilibre donc le triangle ABC placé en HG par la portion de parabole placée en A'. Donc, R de la parabole fois OA', donc l'aire de la parabole, R parabole, c'est comme ça qu'on simplifie, R parabole fois OA', c'est égal à R triangle fois OHG. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puisqu'on reprend un peu le même système que pour le théorème de Thalès, puisqu'on avait dit que OA' faisait partie de que OH faisait partie du segment OA' par report. OH, et comme HG est aussi sur la portion de OA et OA', donc par report, ça marche aussi. Et comme on a dit que OHG c'est égal à 1/3 de OA, donc on peut remplacer par 1/3 de OA le OHG ici, et bien l'aire de la parabole est égal à 1/3 de l'aire de ABC, notre grand triangle qui est donc ici assuré. Enfin, dans le même traité sur les paraboles, Archimède a déjà démontré que l'aire de ABC vaut 4 fois l'aire de ABD. L'aire de la parabole vaut donc 4/3 de l'aire du triangle ABD. ABD. Voilà, on va rester là-dessus, on ne va pas aller plus loin non plus, sinon ça va être compliqué. On en était avec la géométrie, donc on a vu l'étude du cercle, l'étude des coniques, l'étude des aires et des volumes, de la sphère et du cylindre. Dans son traité de la sphère et du cylindre, il a démontré que le rapport des volumes d'une boule et d'un cylindre
et d'un cylindre. Si la sphère est tangente au cylindre par la face latérale et les deux bases est égal à 2/3, de même que le rapport de leur surface en incluant pour le cylindre la surface des deux disques. L'étude de la spirale qui porte son nom, la fameuse spirale d'Archimède. Donc la spirale d'Archimède, ça ressemble à ça. Ouais. Donc la spirale d'Archimède, spirale. La spirale d'Archimède, donc c'est ceci. En fait, on part du centre de ma feuille et hop. Et je vais tourner autour. Un petit peu comme notre activité sur le serpentin. Et voilà. Et en fait, dès la base, ça va former un petit peu une espèce de... Voilà, comme ceci. Et la spirale d'Archimède est la courbe d'équation polaire suivante. P égale alpha θ. La spirale d'Archimède est la courbe décrite par un point en déplacement uniforme sur une droite en rotation elle-même ou uniforme autour d'un point. Le sillon des disques vinyles est une spirale d'Archimède. Elle est dessinée, comme vous le voyez sur mon schéma. C'est une spirale définie par des angles positifs. La spirale d'équation R, le rayon est égal à moins t sur pi, définie pour des angles négatifs, serait l'image de la précédente par une symétrie d'axe OX. Elle aurait la même forme mais tournerait dans le sens contraire. La courbe, alors là on va parler de courbe d'équation polaire, serait de P égale alpha θ plus B, qui est aussi une spirale d'Archimède. C'est la spirale précédente ayant subi une rotation d'angle moins B sur A. En construction mécanique, on peut envisager une construction mécanique d'une spirale d'Archimède, notamment avec les vis sans fin, en posant la feuille de papier sur un socle muni d'un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe vertical passant par haut. Le crayon, lui, s'éloigne du centre suivant un mouvement rectiligne uniforme. Les deux mouvements peuvent être liés par un système, comme je viens de vous le dire, d'une vis sans fin. L'air balayé par un rayon sur l'intervalle 0 θ est A puissance 2 A carré θ 3 sur 6. Attention, cela ne correspond pas à l'air de la spirale, car le rayon risque de balayer plusieurs fois la même portion de plan. Ok. Ah. La spirale d'Archimède ne permet pas de résoudre le problème de la trisection de l'angle. Pour un angle θ donné, il est impossible de construire à la règle et au compas l'angle θ sur θ tiers. En revanche, il est possible de construire l'angle θ tiers avec une règle, un compas et une spirale d'Archimède. Il suffit de repérer le point M de la spirale associée à l'angle θ, de construire un cercle de centre O et de rayon OM tiers. Ce cercle couple la spirale en un point P associé à l'angle θ tiers. La rectification du cercle est un problème analogue à sa quadrature. Chercher la quadrature du cercle, c'est chercher le carré qui a même aire que celle d'un cercle donné. Chercher la rectification du cercle, c'est chercher un segment de droite qui a même longueur que le périmètre du cercle. Dans l'un des cas, il s'agit de représenter la racine carrée de pi par une longueur. Dans l'autre cas, la rectification, il s'agit de représenter pi par une longueur. La spirale d'Archimède permet de réaliser la seconde construction. On utilise la propriété de la tangente à la spirale au point M associée à l'angle θ. On peut démontrer que l'angle alpha que fait cette tangente avec la droite OM n'est pas constant.
comme c'est le cas dans une spirale logarithmique, mais varie en fonction de θ selon la loi suivante, tangentielle d'alpha est égal à θ. Il suffit alors de tracer la tangente à la spirale au point M associée à θ. Elle rencontre la droite OY en P. On obtient alors le rapport Pi est égal à OP sur OM. Les deux paragraphes précédents pourraient laisser croire qu'Archimède, grâce à sa spirale, aurait résolu les deux problèmes classiques de la trisection de l'angle et de la quadrature du cercle. Mais il n'en est rien. Les mathématiciens de l'époque cherchaient des méthodes de résolution à la règle et au compas, et méprisaient les solutions mécaniques. C'est pourquoi la spirale d'Archimède n'a pas été considérée comme un outil de résolution et a été rejetée comme l'ont été d'autres quadratrices et d'autres trisectrices. De plus, le tracé de la tangente à la spirale ne faisait que déplacer le problème. La méthode d'exhaustion est l'axiome de continuité présent dans les éléments d'Euclide. En soustrayant de la plus grande de deux grandeurs données plus de sa moitié et du reste plus de sa moitié et ainsi de suite, on finira par obtenir, en réitérant le procédé un nombre infini de fois, une grandeur moindre que la plus petite. Une approche révolutionnaire des calculs d'air et de volume par des arguments de mécanique statique, la méthode d'Archimède, longtemps perdue, apparaît en particulier dans le palimpseste d'Archimède, qui contient également les traités des corps flottants et le stomachion. À la redécouverte de cette méthode, on a pu faire d'Archimède un précurseur du calcul infinitésimal. En mécanique, il est considéré comme le père de la mécanique statique. Qu'est-ce que la mécanique statique ? C'est une branche de la physique qui étudie les systèmes mécaniques en équilibre dans un repère galiléen. Un équilibre est un mouvement nul. Des lois du mouvement de Newton, on peut déduire de manière générale l'énoncé suivant. Si un système mécanique est en équilibre dans un référentiel galiléen, l'effet des efforts extérieurs qui s'appliquent sur lui est nul. La réciproque n'est pas vraie. Un système mécanique soumis à un ensemble d'efforts extérieurs d'effet global nul n'est pas forcément en équilibre. Le système mécanique, c'est un ensemble matériel qui peut être un point matériel, un solide, un ensemble de solides, une partie de solide, un échantillon de fluide ou toute autre association de corps physiques souvent affectés à une masse. Le référentiel galiléen est un cas de référentiel particulier dans lequel le principe énoncé est applicable. Suivant l'étude envisagée, le référentiel à considérer peut différer. C'est souvent parce que le résultat d'une étude statique est satisfaisante qu'on qualifie de galiléen le référentiel choisi, l'œuf et la poule. Les efforts extérieurs sont des actions mécaniques appliquées sur le système étudié par des éléments extérieurs au système étudié. La définition précise de la frontière du système est primordiale. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer les équations suivantes. La somme des forces extérieures à un objet est égale au vecteur nul, c'est-à-dire 0. La somme des moments en un point, quel qu'il soit, les moments de la force d'un point, est égale au vecteur nul aussi. De son traité, il s'intéresse au principe du levier, à la recherche du centre de gravité. Après avoir réalisé un levier dans des systèmes de poulies composés pour haler les navires, on dit qu'Archimède aurait déclaré « Donnez-moi un peu d'appui, un point d'appui, je soulèverai le monde ». D'après Simplicius, cet appareil censé mettre la Terre en mouvement est appelé charistion. Paccus d'Alexandrie signale un ouvrage perdu d'Archimède intitulé Sur les balances, à propos du principe dynamique du levier qui sous-tend la démonstration du principe de la balance
selon lesquels les poids s'équilibrent quand ils sont inversement proportionnels à leur distance respective au point d'appui. Si une partie d'un levier en équilibre est remplacée par un poids égal suspendu en son milieu, il n'y a pas de changement dans l'équilibre. C'est sur ce principe que fonctionne la balance romaine, utilisée par les marchands. Selon Carpos d'Antioche, Archimède n'a composé qu'un livre sur la mécanique appliquée à propos de la construction de la sphère armilière, intitulé la sphéropée. On lui attribue aussi le principe d'Archimède sur les corps plongés dans un liquide. Il conçoit pour le plus grand navire de l'Antiquité, le Syracusia, commandité par le tyran de Syracuse Hieron II et construit par Archias de Corinthe. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.